Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année, de jolis colos pour l'année 2021. Aussi, je voulais m'excuser pour le retard de mes vidéos, pour ma présence, comme quoi que j'ai pas été beaucoup présente durant la période de Noël, Nouvel An. Donc voilà, je tenais à m'excuser, donc je suis de retour et donc aujourd'hui cette vidéo consiste plusieurs choses. Une, mes cadeaux de Noël. Deux, un mini haul des cadeaux à moi que je me suis fait pour Noël. Et aussi des articles que j'ai reçus de AliExpress. Donc en fait ça fait un très bout de temps que j'ai commandé et que c'est très long à recevoir. Mes plus gros articles que j'attends avec impatience pour vous faire découvrir des nouveautés sont encore en transit. Donc il faut attendre. J'ai commandé le 11 novembre et le 2 novembre et j'ai toujours rien reçu. Donc c'est très long. Je contacte les vendeurs régulièrement. Ils me disent qu'ils font au maximum pour accélérer les machins, mais eux ils peuvent rien aussi, hein, donc voilà quoi. J'ai plus qu'à attendre. Donc voilà. On va commencer avec les cadeaux de mon chéri qui m'a fait pour Noël. Donc je lui avais fait une petite wishlist et il a choisi, donc il a fait des bons choix. Je vais commencer par les. Donc mon homme m'a pris 2 livres de Christine Caron. Donc le premier et bien évidemment le deuxième. Franchement, c'était des livres que je voulais depuis très longtemps. Certes, la qualité de papier n'est pas top, c'est la qualité Amazon. Mais alors, les illustrations sont magnifiques. Moi, concrètement, ça dépend des personnes après, hein. Et bien sûr, j'ai pris du grayscale, je vais le préciser. Voilà, tout dépend des personnes, c'est ce que je disais. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas le papier Amazon et d'autres à qui ça leur dérange pas. Moi concrètement ça me dérange pas parce que certes je vais peut-être faire de l'aquarelle, ça m'arrive de faire de l'aquarelle sur du papier Amazon, mais je vais utiliser plus tout ce qui est feutre aquarellable que de l'aquarelle en godet en fait. Donc voilà, il faudrait que j'essaye de faire de l'aquarelle en godet sur ce papier, mais je crois pas que ça va être terrible, donc je préfère pas m'y aventurer. Donc voilà, par contre sur ce papier j'ai déjà utilisé des feutres aquarellables et ça passe tip top. Franchement voilà. Donc je disais, j'ai eu ces 2 livres de par mon chéri et bien sûr d'autres choses, hein. Là, je vais vous faire quelques illustrations que j'adore trop à l'intérieur. Donc en fait, je les voulais ces livres parce que en fait, Christine Caron propose des portraits hommes que c'est très rare d'en voir en fait dans les livres de portraits. Et franchement, j'adore. Il y a aussi Anna Calzone qui avait fait un livre il n'y a pas longtemps en reprenant certains livres et mettre des portraits. Il y a un portrait d'homme et j'aime bien, mais j'aime bien que le portrait d'homme en fait. Je vais pas acheter un livre, surtout que j'ai presque la collection totale de Anna Calzone. Donc voilà. J'aime bien les portraits hommes, ça change. Et voilà quoi, franchement, ils sont super beaux quoi. Regardez, rien que ça pour l'été, ça va être génial. Il est super beau. Et le grayscale, j'adore. Franchement, j'aime bien, ça m'aide à poser mes ombres. Ça apprend en fait à poser ses ombres. Et franchement, il est tip top. Regardez-moi ça, ce portrait-là d'homme. Super beau. Franchement, je suis super contente que mon homme m'ait choisi ces livres-là. Alors attendez, je vais faire juste de la place. Parce que j'en ai partout. Donc ensuite le deuxième, c'est pareil. Donc il y a de super beaux portraits, que ce soit femme ou homme. Voilà, j'adore. Là, on dirait Tarzan. Donc voilà. Ensuite, dedans, celui-ci est juste magnifique aussi. J'adore faire une peau foncée. Voilà, regardez, j'adore aussi celui-là. Il est super beau. Non, franchement, Christine Caron, j'adore. Ensuite, il m'a pris un Analine et aussi, je m'en suis commandé un autre. Chut. J'en dirai pas plus. Je vais bientôt recevoir d'autres articles. Donc, mon homme m'a pris celui-ci. C'est le Decad. Donc, Girl Decad. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon. Voilà, vous voyez la pochette, hein. J'adore cet univers-là.
Alors dans de l'analyne, moi franchement on peut faire au crayon de couleur, au feutre à alcool. Et ce que j'aime bien en fait sur cela, c'est qu'en fait on voit au loin. Donc l'illustration est au loin. Et sur le deuxième, ça fait un plus gros zoom. Et ça que j'aime bien en fait. On peut le réaliser 2 fois mais différemment. Voilà. Donc franchement, il y a de super belles illustrations. J'adore et j'ai hâte de le commencer aussi. Et en fait, je disais donc, juste avant que je présente ce livre, je disais que en fait, je me suis procuré un autre livre. Donc j'en suis sûre que vous vous doutez lequel. Hein, je me suis pris le nouveau. Et donc... dans les Annalines, j'aimerais bien avoir la collection totale parce que j'adore cette illustration, cette illustratrice aussi. J'adore ces illustrations. Franchement, elles sont super belles. Donc voilà. Ensuite, mon homme m'a pris 2 gammes de crayons. Donc la première, il m'a pris les Winsor et Newton. Donc voilà. Il m'a pris la plus grosse boîte. Franchement, c'est dommage qu'il n'y a pas une plus grosse gamme parce que franchement, je les ai essayés hier sur un colo dans mon agenda Disney. Et franchement, la pigmentation est de dingue. Franchement, je l'ai essayé et j'adore totalement. Et moi qui utilise de l'essence sans odeur, quand je mets ma première couche claire, elle reste telle qu'elle en fait. Parce que normalement, quand on utilise de l'essence sans odeur, il faut... Enfin, la couleur, elle s'estompe un peu. Après, c'est normal, hein, c'est de l'essence. Mais moi, je repasse toujours une deuxième couche. Mais là, j'ai même pas besoin de passer une deuxième couche. La couleur reste telle qu'elle. Franchement, moi, je suis satisfaite à 100%. Pour ceux qui utilisent de l'essence sans odeur, franchement, je les conseille. Donc voilà, pour la première gamme. Ensuite, mon homme m'a pris une deuxième gamme qui m'a pris sur AliExpress. Donc, c'est les Marco Renoir. Donc, par rapport à Amazon, je pourrais pas faire la différence. Mais en tout cas, niveau pigmentation, ils sont top. Ils sont gras. Parce que je précise une chose, moi je le vois comme ça parce que quand on utilise de l'essence sans odeur, quand ce ne sont pas des crayons gras, on peut pas estomper bien sûr, hein. Donc voilà, c'est des crayons gras. Franchement, moi, les dégradés se font tout seuls avec. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai juste présenté le premier rack. Je vais pas tous les enlever. Donc dedans, il y avait ce petit papier où au dos, on peut faire le nuancier. Voilà. Donc bon, c'est pas mal. Et ensuite, ça se présente comme ceci. Voilà. Et dedans, il y a 2 tailles crayons. Donc voilà, et là j'ai utilisé que des rouges parce que j'ai utilisé, donc si vous me suivez sur Insta, j'ai fait ma dame de cœur dans mon Anna Calzone, dans le Midnight. Ouais. Donc voilà, je l'ai utilisé, donc j'ai utilisé que les rouges pratiquement. Donc voilà, franchement ils sont top et je les conseille et mon chéri m'a très gâté, donc il m'a pris ces 2 gammes là, plus ces 3 livres, franchement j'étais super bien gâtée. Donc voilà, ensuite des cadeaux à moi que je me suis fait. Il faut bien se faire des cadeaux et encore j'ai pas tout reçu parce que en fait je me suis fait un peu mes cadeaux un peu plus tard. Donc j'ai encore quelques articles d'Amazon qui doivent arriver. Donc si vous me suivez sur Insta, j'ai un peu mis. Ensuite j'ai des articles sur AliExpress qui doivent arriver. J'ai aussi, je vais me repasser une commande là d'ici peu sur Scrapbook. Encore. Ouais, sur scrapbook.com. Franchement, là j'ai repassé une commande, pour ça que je vais vous faire voir mon haul, ce que j'ai pris à Scrapbook il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai reçu ma commande hier. Donc ça tombe bien pour cette vidéo. Et ensuite, voilà, ça c'est déjà pas mal. Je me suis fait assez plaisir, je crois, pendant les fêtes. Donc premier article que je me suis pris à moi, donc je me suis fait cadeau des Artistro. Donc de base c'était mon homme qui devait me les prendre, mais ils étaient plus disponibles il y a un moment sur Amazon, donc il m'a pris autre chose, donc il m'a pris les Marco Renoir, hein. Donc voilà, franchement je les adore, ils sont top. C'est vrai que j'avais ceux-là en paint acrylique, donc j'avais les basiques en fait, hein, comme ça. Donc là il faut les mélanger aussi, hein, voilà. Ils sont bien aussi, mais la mine est différente. La mine, elle est comme ceci. Voilà. Que Artistro, ils sont plus fins, donc je préfère. Donc voilà, je suis super contente de mon cadeau. Ensuite, mon cadeau que je me suis fait, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, c'est le Luna. Donc j'hésitais vraiment à me le prendre et en fait j'ai craqué parce qu'en fait il est topissime ce livre. Ok,
il ressemble fort à ses autres livres. Mais comme on peut... Enfin, c'est son univers à elle. Donc moi, j'adore son univers, tout ça. Donc j'étais obligée de me le prendre. Après, voilà quoi, je suis une collectionneuse, on va dire. Hein. Comme dirait mon homme, je suis incorrigible. Je me prends toujours des livres ou du matériel. Alors que j'ai de quoi. Donc quelques illustrations qui m'a plu à l'intérieur. Je sais pas si je vais les retrouver. Mais en tout cas, il y a une avec une licorne. Là, bah voilà, je l'ai trouvée. Voilà, celle-ci, elle est magnifique comme illustration. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'aimais bien dedans? En fait, ils sont tellement beaux, j'adore. En fait, ces illustrations qu'elle fait en ce moment, donc par exemple des portraits comme ça dans un cadre, voilà, elle met un cadre autour et j'adore ça. Franchement, ça fait super beau. Voilà, comme ce genre-là, ici. Ça fait un cadre tout autour, en fait. Et j'adore. Voilà. Donc, voilà, voilà. Non, franchement, il est super beau aussi, j'adore. Franchement, j'ai hâte de le commencer aussi. Donc, voilà ce livre que je me suis pris. Donc ensuite, voilà pour mes cadeaux de Noël. Après, bien sûr, j'ai eu d'autres choses. Hein. J'ai pas eu que du coloriage. J'ai eu de l'argent par mes parents. Donc voilà, j'ai eu d'autres argent, tout ça. Donc, enfin, d'autres argent. J'ai eu d'autres argent par d'autres personnes. Et en fait, je me suis mis en tête que mon argent que j'avais eu en cadeau, je vais le mettre de côté. Donc dans une petite boîte. Et donc ça sera pour me payer mes luminances parce que j'ai trop envie des luminances. Quand je les vois, toutes ces youtubeuses ou tous ces filles sur Insta qui se procurent les luminances, je me dis mais alors Julie, prends-les toi. Mais c'est vrai que ça a un coût, c'est quand même 196 € les luminances. Enfin je pense, après ça diminue, des moments ça diminue, des moments ça augmente, enfin bref. Ça tourne. Donc je me suis dit, allez Julie, mais je veux pas que ça... Enfin, comment vous expliquer ça? Je veux pas que ça se voit passer sur mon compte. Je veux que ça... Voilà. Je veux que ça aille petit à petit. Donc moi, tous les mois, je vais mettre un peu d'argent de côté. Et comme ça, je pourrais me payer mes luminances. Voilà. Parce que tout ce que j'achète, mon matériel et tout, c'est moi qui me le paye avec mon argent à moi. Bien sûr, mon chéri me fait des petits cadeaux aussi. Hein. Heureusement qu'il est là. Et aussi, bah, quand j'ai mes anniversaires ou autre, bah, voilà, je me fais plaisir. Et puis, les gens me demandent ce que je veux, bah, je leur dis. Et puis, comme ça, moi, j'ai du matériel de coloriage. Donc, voilà. Petite parenthèse encore une fois. Donc ensuite en niveau plaisir aussi, donc comme je vous ai dit juste avant, j'ai passé une commande sur scrapbook.com. Donc c'est vrai que au début j'avais peur par rapport aux frais de douane, mais franchement c'est la deuxième commande que je passe. Bon bien sûr je dépasse pas les 20 € à chaque fois parce que j'ai pas envie de me prendre des frais de douane. Bon bien sûr on m'a dit que il fallait plus de 100 €, enfin bref voilà, mais par précaution je dépasse pas les 20 parce que j'ai pas envie de me prendre d'une prune. Voilà, tout simplement. Donc sur scrapbook.com je me suis pris 4 stickers. Donc je me suis pris la Mermaid Tail, voilà, et franchement elle est super jolie. Je sais pas si vous voyez, hop, voilà, ça brille. Ensuite, je me suis pris le Yellow Fluo, en fait, voilà. Ça peut être pas mal pour les fleurs. Ensuite, je me suis pris le Glam Pink, voilà. Très joli aussi celui-ci. Donc, je les ai pas encore testés, hein. C'est pas bien joli, hein. Et je me suis pris le Tristle, voilà. Il est super beau aussi celui-là. Et ensuite, je me suis pris un pot stickers. Donc, je me suis pris le Solo Floor. C'est des glitter gel. Donc, c'est un petit pot comme ceci. Oh, le petit pot, il est déjà pas mal. Hein. Il est déjà pas mal le pot. On peut en faire pas mal. Hein. Hop, alors attendez. Sur un fond noir, ça peut être magnifique ceci. Parce que dedans, il y a des petites étoiles. Voilà, bon là, vous n'allez pas voir les petites étoiles, mais qu'est-ce que ça brille. Voilà, il y en existe d'autres couleurs de ces petits pots. On verra bien si je recraque sur un.
Pour l'instant, j'ai déjà essayé celui-là. C'était ma couleur que je préférais le plus dans tous les pots qu'il y avait. Voilà. Donc, voilà pour les paillettes. Donc, ma petite collection de paillettes stickers augmente. Donc là, j'ai déjà 8. Moi, pour moi, 8, je suis déjà toute contente. Parce que j'avais déjà, comme je vous disais, j'avais déjà le Holly, le True Blue, le Wonderful Fall et le Christmas Red. Voilà. Donc j'avais déjà tout ça en stickers. Mais voilà, je vais augmenter petit à petit ma collection de stickers. Voilà. Ensuite, ma commande AliExpress que j'ai déjà reçue. Donc je vais vous présenter certaines choses. Je vais commencer par quoi? J'ai pas reçu grand chose, j'ai reçu vraiment les petites choses. Mes grosses choses, mes gros volumes, je les ai pas encore reçus. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai pris de la poudre d'or de chez Paul Rubens, donc sur AliExpress. Elle m'a coûté, je sais plus du tout parce que je l'avais pris pendant les 11. Entre 6 et 7 euros, il me semble. Ouais. Donc voilà, c'est un pot comme ceci. Donc là, par contre, la contenance 30 ml. Voilà. C'est de la poudre d'or. Voilà. Je ne l'ai pas encore testé. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire un petit swatch. Attendez. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Je vais juste mettre de l'eau. De l'eau. Est-ce que j'en ai? Oui. Hop, je vais juste vous faire un petit swatch comme ça, au moins vous verrez ce que ça donne. Hop. Je vais juste mettre de la poudre sur la feuille, comme ça au moins j'ai pas besoin de tout sortir. Je vais en mettre juste là. Voilà. Mon bureau il va être coloré. Hop. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Alors, je vous fais voir juste ça après. Là, je fais le mélange parce que c'est vrai que la poudre d'or est pas évidente à mélanger. Voilà. Voilà le rendu que ça donne. C'est très très argenté. Non, qu'est-ce que je dis? Ouais, doré. Pourquoi j'ai dit argenté? Voilà. C'est très pigmenté quand même, je trouve. Ouais, c'est un beau rendu. Voilà. Là, j'ai utilisé la poudre que les colos de Lisvie m'avaient envoyée. J'ai utilisé celle-là. Donc, je sais plus de... Elle m'avait dit la marque que c'était, hein, parce que c'était bien de la poudre d'or. Mais je sais plus. Je crois que c'est de la Winsor & Newton. Non. Bon, je sais plus. Mais enfin bref, elle fonctionne aussi très bien. Je l'ai essayé, sa poudre. Je l'ai essayé dans le Analine. Dans le Anna Calzone. Voilà. Alors, voilà pour cette poudre. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon, comme d'habitude. Ensuite, je me suis pris sur AliExpress un lot de Jelly Roll blanc. Donc, il y a une taille, il y a 3 tailles différentes. Je vais vous les faire voir. Il y a une taille 5. Je sais pas si ça se fait bien. Voilà. Il y a une taille 8. Et la taille 10. Donc franchement, j'ai essayé les 3. Je préfère largement la taille 10.
Je reprendrai plus la taille 8 et la taille 5 parce qu'en fait c'est trop fin. J'aime pas du tout. J'ai peut-être même les revendre sur mon Vinted parce que non, je les utiliserai pas. Par contre, le taille 10, je vous le conseille. Franchement, je l'ai essayé. Je sais pas si je vous le ferai essayer après, mais franchement, la taille 10, elle est top. Franchement, l'encre, elle coule toute seule. C'est Colorémie qui utilise que ça, il me semble. Donc, elle a vraiment raison. Ça marche du tonnerre. C'est encore mieux que les signaux. Franchement, non, je l'ai essayé hier encore. Bah voilà, je l'essaye partout maintenant, hein. J'ai fait mon colo dans mon agenda Disney, donc la double page Alice. Et franchement, j'ai recouvert les traits noirs et ça masque super bien les traits. Voilà. Donc je recommande. Et sur AliExpress, ces crayons, donc le paquet de 3, je l'ai payé 5 € et quelques. Par contre, il est possible de se procurer que la taille 10 à l'unité. Donc franchement, si la prochaine fois je me prendrai des Jelly Roll, je me prendrai que la taille 10. Franchement, je les conseille. Voilà, je les conseille. Ensuite, sur AliExpress, je me suis pris ceci. Donc c'est une boîte, une toute petite boîte, elle n'est pas très grande, hein, voilà. Je me suis pris une tin box. Donc en fait, c'est des petits godets à l'intérieur. Donc j'ai pris dans les teintes métalliques. Donc c'est, hop, voilà, comme ceci. Et en fait, à l'intérieur, on a des petits godets. Donc là, j'en ai pas mal. Et en fait, dessus, quand on les reçoit, ils sont déjà swatchés. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu les ouvrir. Ils sont déjà swatchés dessus. Voilà. Ils sont très pigmentés, franchement. Ils sont magnifiques. Le blanc, même le blanc, vous le voyez, quoi. Regardez. Hop. Voilà. Donc les petits godets, c'est des petits godets comme ceci. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà, c'est vraiment des petits godets, c'est pas des très gros. Mais bon, j'ai peut-être payé un peu cher, j'ai payé 9 € il me semble, cette petite boîte. Je les voyais un petit peu plus grands, mais franchement, quand je vois les couleurs, elles sont magnifiques et elles sont très pigmentées, on dirait. Voilà, j'ai pas encore testé. Je ferai un swatch avec vous et je les ouvrirai avec vous. Comme ça, au moins, ça fera une autre vidéo, une autre occasion de faire une vidéo. Voilà, donc je mettrai, si ça vous intéresse, le lien en barre d'infos de cette petite boîte. Ensuite, sur AliExpress, je me suis pris une petite brosse. Donc, si vous devinez, une petite brosse comme ça, c'est pour des encres. Donc, je me suis pas pris les Distress, bien sûr, hein. Je me suis pris des encres comme ceci. Donc là, on voit, c'est une noire. Là, j'ai pris une bleue. Voilà. J'ai pris, une mauve. Et une rose. Donc voilà, et j'ai fait le swatch juste avant, comme ça au moins vous pouvez voir. Hop, donc voilà. Donc en fait je suis un peu déçue des clairs, donc du rose et du mauve. Mais par contre, si vous pouvez voir, le bleu et le noir sont très très pigmentés. Donc je vous explique, j'ai repassé commande sur AliExpress pour ces petites encres. Donc j'ai repris un rose et un mauve et d'autres couleurs pour moi réessayer. Parce qu'en fait je voulais prendre ces 4 couleurs là pour faire un effet galaxie. Mais en fait c'est trop clair, je peux pas faire grand chose avec ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis repris d'autres teintes sur AliExpress pour refaire un test. Je vous les referai voir ceux que j'ai reçus. Voilà, mais sinon elles sont très très pigmentées, ceux-là. Après ceux-là elles sont claires en fait, hein. Voilà, c'est des pastels, hein. Donc voilà. Et en même temps, bah, je vais vous faire voir les Jelly Roll, vu qu'il y a du noir, tant qu'à faire. Donc là je vais vous faire le numéro 10. Voilà. J'ai marqué le chiffre juste à côté. Donc là, c'est le numéro 10. Là, c'est le numéro 5. Voilà, comme je vous ai dit, le 5 qui est pas top du tout. Il est très très fin. C'est, voilà, j'aime pas du tout. Et le 8, ça passe le 8, hein, mais c'est pas encore trop ça. Moi, je préfère le 10. Ça reste le 10, mon préféré. Voilà.
Voilà, voilà. Le 10 est tip top. Franchement, si je vous conseille une taille, c'est le 10. Voilà. Comme ça, moi, je vous aurais tout fait voir. Donc, voilà. Il me semble que j'ai tout dit sur mes hauls. Je suis en train de regarder. Normalement, j'ai rien oublié. Voilà. Donc, ces encres, je les ai payées, moi, d'1 € pour un. Donc voilà, là j'ai pris d'autres couleurs sur AliExpress, donc j'espère les recevoir vite, comme ça je vous referai voir. Ensuite, bon bah j'essaierai peut-être sur scrapbook.com, je sais qu'ils font des mini encres Distress en lot de 4 ou 5, il me semble, je suis pas sûre. Enfin bref, au prix de 11 € il me semble, ou 10 € sur scrapbook.com, donc c'est quand même moins cher. Enfin, c'est vrai que c'est que 2 €, mais bon, enfin bref. Voilà, je sais pas encore parce que ça reste cher quand même les distress. Et cette petite brosse, je l'ai payée moins d'1 €, mais avec les frais de port, bah, je l'ai payée un peu plus cher. Et là, je vais m'en recommander parce qu'en fait, comme j'utilise du noir avec celle-ci, elle est très dure à nettoyer. Là, je vais la passer après, je vais la nettoyer parce que je vous ai fait juste le swatch avant, regardez, ça se voit. Elle est très très sale. Donc, je vais la laver avec du produit make-up. Donc, moi, je nettoie mes pinceaux avec un petit shampoing spécial pinceau. Donc je vais peut-être l'essayer de le nettoyer avec ça, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, je crois que je vous ai tout fait voir niveau haul. Donc je vous ai dit juste avant, je précise que j'ai d'autres articles qui vont arriver. Donc il y aura d'autres hauls qui vont arriver aussi sur ma chaîne. Donc j'ai hâte de tout recevoir. Donc là, on va passer au colo que j'ai terminé ce mois-ci. Donc j'en ai pas fait beaucoup au mois de décembre parce que comme je vous ai dit en tout début de ma vidéo, j'ai reçu du monde à la maison. J'ai reçu du monde. Bien sûr en comité plus restreint, on va dire, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais je veux dire, j'ai reçu à la maison. J'ai reçu ma maman, tout ça, enfin bref. Donc il a bien fallu que je prépare le repas entre les enfants, les courses et tout. Donc voilà. C'était du sport. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas été beaucoup présente. Mais voilà. Voilà. J'ai pas trop étalé la chose. Vous avez compris. Donc j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5 colos. Donc j'ai réussi à faire certains duos. Donc c'est vrai que j'ai pas pu tout faire tous mes duos. Je suis extrêmement désolée. C'est vrai que les duos là, j'ai pas pu du tout les faire. En tout cas, je m'en excuse de pas avoir pu faire tous mes duos. Ensuite, j'ai voulu aussi participer au challenge de Morgane. J'ai même pas pu non plus. J'en ai réalisé quelques-uns pour le challenge, mais j'ai pas pu tout faire. Ensuite, ouais, voilà, j'ai voulu faire plein de choses et puis en fin de compte, j'ai pas pu, malheureusement. J'espère me rattraper après. Enfin, l'année-ci, quoi. Voilà. Donc, j'en ai réalisé un dans le Fairy and Fantasy de Christine Caron. Donc là, je l'ai réalisé très récemment. Je l'ai fait là... juste avant que l'année se termine. J'avais pas envie de faire de colo de Noël, j'en avais fait assez pour moi et puis j'avais plus envie. Donc là j'ai fait celui-ci. Donc en fait, voilà, le tour a été fait aux encres de chez AliExpress. J'ai mis du mauve et du rose, donc on voit, hein, c'est très clair. Et ensuite, j'ai réalisé ce colo avec les Arteza. Le Jelly Roll dans les cils, au niveau de la petite étoile de la licorne. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé mes stylogels à paillettes acryliques. Non, pas stylogels. Mes pens acryliques pailletés de chez AliExpress dans la robe. Voilà. On voit dans les bijoux et tout. J'ai mis le stylogel là et il ne traverse pas. C'était top ça. Parce que j'avais peur qu'il traverse. Ensuite, j'ai utilisé les Artistro avec mon tour. Des paillettes dans la rose, ici et là, là et là. Dans la licorne, dans la corne aussi, j'ai mis des paillettes. Et aussi sur la licorne, j'ai fait des petits points de paillettes. Voilà.
Et dans le fond, j'ai utilisé mes... comment ça s'appelle? Mes comtés à Paris. Voilà, j'ai voulu faire un petit effet bokeh. Je savais pas trop quoi faire, donc j'avais pas d'inspiration pour le fond, par contre. Moi, je me dis, j'ai quand même bien réussi, on va dire. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Botanicum en duo. Donc là, je vais vous dire avec qui c'est. C'est avec Josie Coloris. Donc, on a choisi de faire... Oups! Donc, on a choisi de faire celui-ci. Voilà. J'ai adoré le faire, ce colo. Il est super. J'adore mon rendu que j'ai fait. Donc là, pour celui-ci, j'ai utilisé des stickers pour la glace, des paillettes de chez Action pour la neige. C'est les nouveaux là dans... même c'est un lot avec des perles dedans. Voilà, j'ai utilisé celle-là, la blanche. Et pour mon fond, j'ai utilisé les Neocolor 2. Je me suis rentraînée un petit peu et franchement, je ne suis pas trop déçue. On voit pas trop les démarcations. Après, voilà, ça reste mes débuts encore avec les Neocolor. Hein. J'ai pas trop le temps de m'entraîner avec. Mais voilà. Et j'ai utilisé des paillettes dans la fleur rouge et dans les feuilles. Voilà. Et aussi là du signaux or, argent et blanc. Voilà. Voilà pour ce colo. Ensuite, j'ai réalisé un autre duo dans le 50 miniatures Winter miniature. Franchement, je suis un peu déçue de ne pas avoir avancé ce livre. Je l'aimais tant ce livre. Et j'ai d'autres livres que j'ai reçus comme le Jade Summer, Kawaii Christmas. Je l'ai même... Non, pas Kawaii. Ouais, c'est Kawaii Christmas. J'en ai même pas fait un seul. Franchement, je suis trop déçue de moi. J'ai pas fait beaucoup de colos ce mois-ci. Hein. Franchement, voilà, quand j'étais un peu déçue. Enfin, bref. Là, je l'ai fait en duo avec Danès Color. Donc, c'est une colocopine que j'apprécie énormément aussi. Donc, on avait choisi ce cupcake. Voilà. Donc, encore un effet bokeh. Hein. Je sais pas ce que j'ai avec mes effets bokeh. Voilà. Et donc, pour ce colo, j'ai utilisé les Spectrum noirs. Les crayons de couleur Spectrum noir, bien sûr. Les peintes acryliques. Donc là, c'est pas les Artistro, hein, c'est les autres. J'ai un peu utilisé un peu tout, comme cela c'est celui d'Action, vous savez les gros là, ceux-là. Pareil pour les fonds, hein, les bokeh je les ai fait au paint acrylique de chez Action. Ensuite j'ai utilisé du signaux or blanc, des stickers ici et dans les petits fruits rouges. Et aussi dans le chapeau ici. Voilà. Et dans tout le reste, j'ai mis des paillettes de chez Action. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, j'espère que vous allez voir. Moi, j'ai pas... Ah, si, un petit peu quand même. Ouais. Voilà. Donc, voilà pour ce colo. J'étais un peu satisfaite. Voilà, ah, si, j'étais satisfaite du colo, c'est pas ça que je veux dire, mais j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir avancer plus mes livres. Enfin, voilà. J'espère que l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Rita Berman. Voilà, c'est aussi un duo. Donc là, c'est un duo avec Shuketa Crea. Et franchement, j'étais trop déçue de moi. J'aime pas du tout ma version. Pas vrai. Voilà. J'ai réalisé celui-ci. Ouais. Sans plus. J'étais un peu déçue de moi. Mais bon, après, hein, voilà. Donc en fait, le fond, j'avais fait la pastel sec. Et j'ai voulu le recouvrir de... Ah, un peu de blanc métallique, mais en fait ça m'a pas fait un beau rendu, j'aime pas du tout mon fond. Voilà, un petit loupé, mais bon, voilà. On va pas s'attarder dessus. Donc là, je l'ai réalisé au Goldfaber Aqua. Ah oui, c'est vrai, l'oiseau est fait au Goldfaber Aqua. Les deux oiseaux et l'arbre est fait aussi au Goldfaber Aqua. La porte aussi et la maison, non, par contre, elle est faite au Polychromos.
Signe blanc et de la PBO comme ceci. Voilà. Pour mettre dans la maison. Voilà. Ici. Ici. Voilà, voilà. Par contre, sa version à elle, elle est magnifique. Voilà. De toute façon, je mettrai toutes les filles aussi que j'ai mis, que j'ai avec qui j'ai fait ces duos. Je les mettrai en barre d'infos. Ensuite, un dernier, je ne sais même pas si je vous l'avais présenté, ce livre que je me suis procuré juste avant les fêtes. Donc en fait, c'est un livre que j'ai trouvé sur Vinted pour le prix de, je sais plus combien. Pas cher, elle avait simplement fait deux colos à l'intérieur. Je sais plus si je vous l'ai fait voir. Elle avait fait celui-ci. Et elle avait fait un début que je peux rattraper et gommer et refaire. Voilà. Elle avait fait un début juste ici. Donc voilà, pour le prix, j'avais pas payé cher. C'est vrai que sur Etsy, il était super cher le Soulmate. Le Will Sold. Et là, franchement, j'étais très contente de ne pas l'avoir très très cher. Voilà. Donc là, j'ai réalisé celui-ci. Donc là, c'est avec Ange, mais je vais vous dire vraiment son Insta. Soulmate, oui. Soulmate, Will Sould. Avec les colos de Ange. Voilà. Je l'ai fait avec elle. Donc là, par contre, je suis plus satisfaite de moi. J'ai fait le personnage et l'animal au polychromos. J'ai utilisé du signe or et blanc. La palette aquarelle nacrée de chez AliExpress. Donc on le voit, hein, c'est métallique le fond. Voilà, j'avais envie de faire ça dans le fond. Mélanger des petites couleurs. Et voilà. Par contre là, j'ai pas repassé mes traits. J'ai simplement mis du signe or ici dans les habits de la fille. Donc j'ai voulu mettre un peu les teintes de Noël, rouge et bleu. Rouge et vert. Et ensuite dans ses yeux, j'ai mis un peu de paillettes Stickles. Non, c'est pas du Stickles celui-là. C'est de chez Action celui-là. Voilà. Donc voilà pour ce colo, j'étais très satisfaite de moi. Pour celui-ci en tout cas. Donc voilà. Voilà. Enfin, j'ai fini de vous faire voir mes colos terminés du mois de décembre. Donc ensuite, je peux vous dire vite fait mes objectifs si ça vous intéresse. Donc mes objectifs pour 2021, parce que j'ai vu que c'était une vidéo qui tournait beaucoup aussi, les objectifs 2021. Donc moi, j'en ai pas beaucoup. Par contre, un objectif que je vais pas mettre, que beaucoup de gens mettent, c'est qu'il faut se restreindre dans les livres et tout, dans le matériel. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'arriverai jamais à tenir. Donc voilà. Objectif barré déjà, je ne le ferai pas. Par contre, un objectif que je me suis lancée, donc j'en ai parlé avec Charlotte Colory, donc on a envie d'avancer cet agenda 2021. Donc voilà, j'ai lancé un groupe sur mon Insta pour avancer ce livre ensemble. Donc on est déjà pas mal de filles à être dans ce groupe. Et en fait, là, pour ce mois-ci, on aurait, pour cette semaine-ci, mais comme on a un peu de retard, bon bah moi j'ai fait ma double page, il y aurait ce colo-là à faire parce que bah là, je suis un peu en retard, voilà. Ce colo-là et celui-ci pour la semaine prochaine. Donc voilà, je publierai les deux colos d'un coup. Voilà, c'est les deux colos à faire pour la semaine prochaine. Et après, ça ira mieux, on n'aura plus qu'un colo par semaine à faire. Et en fait, pour ceux qui veulent venir, bon, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, tous les colos que vous m'envoyez sur notre groupe Insta, en fait, je les publierai dans ma story. Comme ça, au moins, tout le monde pourra voir notre avancée au fur et à mesure. Et voilà, mon objectif, ça serait de le finir pour la fin de l'année 2021. J'espère m'y tenir. J'espère, je croise les doigts. J'aimerais au moins finir un livre. Voilà. Et peut-être avancer un de mes livres favoris. Je ne sais pas encore lequel, parce que c'est vrai que j'aime tellement de livres. De toute façon, j'aime tous mes livres et j'aimerais tellement bien les avancer, mais bon. Peut-être un truc que je devrais finir, ça serait ça. Si je l'arrive à l'attraper. Donc voilà. Ce
que j'aimerais finir, ça serait mon tracker. Parce que j'ai fait mon tracker moi-même. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que mon tracker, je le fais moi-même. Je le décore moi-même. Et là, je suis arrivée sur cette page-là. J'ai encore tout ça à faire. Et sans compter les autres que je dois faire que j'ai reçus. Ah là là. Non mais c'est vrai, je dois avancer mon tracker et j'aimerais bien le finir parce que c'est vrai que c'est long à faire un tracker. Mais bon. Là, j'adore ma page que j'ai faite là. Voilà. Et ça prend du temps parce que moi je pars tout à la main. Si j'avais su, j'aurais peut-être dû imprimer les grilles. Mais bon, après voilà quoi. C'est vraiment du fait main quoi. Voilà. Voilà, peut-être avancer mon tracker et... ouais, je sais pas quoi d'autre pour l'instant. Peut-être j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que mon objectif là, ça serait plus avancer mon agenda 2021. Mon tracker, le finir. Pas le finir de colorier tous mes livres, mais de décorer et de mettre en place mon tracker. Et voilà. Et voilà, voilà. Voilà, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, ça commence. Là, c'est parce qu'il faut que j'arrête. Que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie, même pendant mon absence, que vous étiez toujours présente à m'envoyer des messages, même si, voilà, comme je vous dis, j'ai pas été beaucoup présente. Et je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine pour une vidéo. Bye bye!